Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Chasseur passionné depuis son tout jeune âge grâce à un héritage familial de plusieurs générations, Martin Bourget a parfait ses connaissances dans le domaine de la faune et de la flore. Recherche et développement en laboratoire sur des espèces végétales sauvages menacées. D'importants travaux en tant que consultant dans l'industrie de la biologie marine. Mais surtout, un simple passionné de chasse et de pêche comme vous. Cette année à Loisirs chasse et pêche, Martin Bourget vous fera vivre des aventures à couper le souffle. C'est beau ça! Oh yeah! Hey, il était quand même loin. Oh! Hey, il y a un beau petit combat par de ça. C'est quand même un très beau spécimen. Oh non, hey, je suis content. c'est beau ça. Yes! Hey, elle est belle. Oh, oh! Oui, monsieur. Belle coloration. J'en ai une belle! Et regarde, voilà. la première truite de la journée dans un ruisseau. à peine la ligne déposée à l'eau. Tout de suite, ça tout de mange. suite. Ça y est, j'en ai une. Encore une. Et On est à de 12, 12. on est rendu à 12. Et de 12. Lance ça là, c'est ça. Regarde bien ça aller, toi. C'est Quand pas on long. dit productif, là, on se garde une petite tension. Et hop! Hey, tu l'as. Et voilà. Ah, elle Et est de belle. 13. Elle est plus belle que la mienne, en tout cas. Wow! Je prends ma caméra, je l'allume pour pouvoir faire un focus sur la caméra puis qu'elle va s'en venir sur moi. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, je vois un panache arriver. Le mâle est là et en s'en venant directement sur la peau, me regarde et les minutes sont longues. Il y a des signes, je ne laisserai pas d'odeur. Demain, c'est ici je commence mes périodes d'appel. Puis demain soir, je m'en viens rechasser ici. Je suis comblé. Je peux pas être plus content que ça. C'est le trip d'une vie. Hey, sais-tu ce que c'est, ça? Une laquèche argentée. Ça ressemble beaucoup à une alose. Ça a l'air que c'est encore plus délicieux. Ah oui, montre-moi ça. Regarde les écailles là-dessus, génial. Même si le poisson, cette truite-là n'est pas très grosse, elle m'a quand même donné une belle sensation. Oh, 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 c'est à mon tour, là! Bravo! Une petite affaire plus grosse. Ah, ben c'est très bien comme taille. Oh oui, c'est bien. Très, très bien. C'est une belle, ça. Wow! Très belle taille, là. L'eau est fraîche, la qualité du lac est excellente, les truites sont en santé et ça Encore une paraît. prise. Un autre attaque, Martin. Et voilà un autre. Là, j'ai pas Oh, le temps de oui. décrocher la mienne, puis Non. tu me dis que tu en as déjà une. Oui, j'en ai déjà une autre. Oh, Quand on parle de belles expériences de pêche, c'est ce qu'on est en train de nous offrir ici, hein? on s'amuse. On Oh, s'amuse. oui, on a du plaisir, là. Ouf. Ah, c'est beau à voir aller. Hey, moi, Poisson, toi. ça, Encore. c'est de la truite. Regarde encore une fois. Une vraie truite. Ah, t'es pas correct. Ça, c'est vraiment cool. Non, ça va. Ça c'est la poignée chanceuse. C'est la poignée Là, chanceuse. tu t'attelles sur un 20 livres. Si je vais chancer- Tu vas montrer ça, comment tu sors ça un 20 Je vais livres. vous montrer ça, comment je mets ça sur un 20 livres. Ces Ça gens-là, se peut qu'on ait de quoi de très beau. Ça se peut qu'on ait de quoi de très, très beau. Oh oui, attends un peu, je vais m'en donner la... Il est reparti. Hey, ça, c'est une Et belle truite. attends. Oh boy. Je suis capable de riler. Je suis plus capable de riler. OK. Yes, je le mène. OK, yes! Wouhou! Hey, incroyable! Hey, t'as-tu vu la grosseur du poisson, sérieux?
Bonjour à vous, bienvenue à votre nouvelle saison de Loisirs Chasse et Pêche. Je comprends votre étonnement. Nouvel habillage graphique, nouveau thème musical, nouvel animateur, des petites surprises pour vous. On a aussi beaucoup de nouveaux collaborateurs et on a un remodelage du concept de l'émission Loisirs Chasse et Pêche alors qu'on dynamise le tout en parlant entre autres de la relève. Mais là, je ne tarde pas plus longtemps parce qu'on a des invités en studio. Les anciens collaborateurs qui reviennent vers nous, évidemment, mais aussi des nouveaux. Je me déplace immédiatement. On s'en va voir Guy-Paul Thibault qui est venu nous rejoindre. Guy-Paul, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Là, toi, de ces temps-ci, tu dois travailler une traite parce que la saison de la chasse, on est pas mal dedans. Les gars sont dans le bois. Et évidemment, sont en magasin, sont chez vous pour aller chercher des conseils. Mais je te remercie d'être là. Ça fait plaisir. On se parle un petit peu plus tard dans l'émission. On va avoir pas mal de choses à se dire, nous autres. Monsieur Couturier, mon saumonier préféré. En forme? En super forme. Tu as une grosse saison. Une grosse saison de marche, une grosse saison physique. On va parler du reste tantôt ensemble. Voir un petit peu comment ça s'est passé du côté des saumons. Excellent. Yes. Excellent. On se reparle tout à l'heure. Et évidemment, la belle Suzanne qui revient avec nous. Suzanne, ça va bien? Bonsoir, Martin. Oui, très bien. Écoute, Suzanne, une belle année encore devant nous à parler de ce qui te passionne, c'est-à-dire de botanique. On va vers la nature, on parle de plantes, on parle d'arbres, évidemment, on parle de tout ce qui entoure les écosystèmes. Tu es contente d'être revenue? Ah, je suis tellement heureuse, là. Et finalement, Danny Imbeau, un petit nouveau. Ben oui, un petit nouveau. Pas un nouveau de l'industrie, mais un nouveau avec nous. Tu t'ajoutes à la collection de collaborateurs de Loisirs Chasse et Pêche. Tout à fait. Et tu t'y ajoutes en tant que, après ma barre, passionné de pêche. Parce que toi, la pêche, c'est pas d'hier. Non, c'est pas d'hier et j'ai commencé ça très tôt dans mon enfance, à 7-8 ans, là, avec mon grand-père. Et puis j'ai continué par la suite à développer cette passion-là. Et j'ai pêché principalement à la truite, je te dirais, là, au tout début, mais par la suite, j'ai rencontré d'autres passionnés de pêche qui m'ont fait découvrir différentes espèces, que ce soit le doré, le brochet, le chigan, et là, ce qui représente tous des défis. Mais là, j'ai un défi qui m'attend, qui s'appelle le bar rayé, qui est une espèce qui est convoitée. Oui. Et là, je te coupe 2 petites secondes parce que tu as un autre chapeau. Il y a un autre chapeau très important que tu portes. Tu es propriétaire de la compagnie Éthique. Absolument, effectivement. Ça prend un passionné, généralement, pour s'embarquer dans une aventure comme celle-là. Oui, tout à fait. On va s'entendre, l'industrie est inondée de compagnies qui font des leurs. Toi, tu t'aventures dans cette voie-là. Et évidemment, tu es en recherche-développement pour toujours nous amener vers de nouvelles choses. Ton expérience en tant que pêcheur, surtout de truite, va nous donner une grande envergure dans la création de l'air. Puis tu travailles avec un ami commun. Un gars qui va être là avec nous au bar rayé, Éric Bélanger. Exactement. Éric Bélanger, on l'a-tu trouvé d'ailleurs? Éric devait être avec nous autres. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Éric est là? Ben oui, je suis là, certain. Comment ça va? 1 heure plus tard dans les Maritimes. 1 heure plus tard. T'es où, là? Là, je suis au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je suis en train de vendre puis présenter les nouveautés aux nouveaux marchands pour que ça soit disponible dans les magasins au printemps 2015. Parce qu'évidemment, vous ne prenez pas de pause des nouveautés, là, avec un gars comme Danny puis un gars comme toi, à la tête de la mise en marché, vous en mettez sur le marché à la tonne. Oh oui, bien là, on a déjà mis, à la fin de la saison, écoute, le bar rayé est en train de prendre une place vraiment importante. Ben oui. On a mis 10 nouveaux modèles de mouches sur le marché. Il y en a 10 autres qui vont apparaître bientôt. J'ai entendu parler de cuillères beaucoup. On va y ce bar rayé, là. Il y a même un décalage avec le décalage horaire entre chez vous et chez nous dans le son. J'ai entendu parler de cuillères beaucoup aussi. Vous mettez plusieurs nouvelles cuillères sur le marché. Oui, c'est ça. Des mouches à bar rayé, des cuillères. On a réinventé la bobite, qui était un... Quoi de mieux? C'était très difficile, mais on l'a fait. Puis écoute, là, tu es dans tes pré-bookings, c'est-à-dire que tu es en train de faire tes précommandes pour la saison prochaine. C'est toutes des choses que la clientèle va pouvoir voir sur le marché dès la saison prochaine. Mais là, non, je vais te parler de quelque chose d'autre parce qu'on s'en va au bar rayé. Puis moi, j'ai un petit peu le poil qui lève sur les bras quand on en parle. Parce que c'est la nouvelle tendance. Danny, tu es là avec nous autres. Absolument. On se promet toute une pêche. On s'en va toute la gang sur une plage. Bien, pour ma part, ça va être une initiation au bar rayé. Ben, écoute, moi aussi, je suis fébrile. J'ai très hâte de me présenter et puis de lancer ma première mouche à l'eau et d'attraper mon premier, je dois te dire. J'en ai entendu parler beaucoup par des amis, des passionnés de la pêche, qui m'ont dit que c'était un poisson exceptionnel à la prise, à la capture, qui donnait un combat vraiment là, spécial, je dirais de même nature, même supérieur au saumon. Alors, j'ai hâte de valider tout ça. Ben écoute, on dit que c'est littéralement la nouvelle tendance. Les gens vont vers le bar rayé comme pêche sportive et avec raison. Beau poisson, comportement qui est intéressant. Éric, t'as-tu hâte? Ben,
Certain que j'ai hâte. J'ai même amené mes mouches. Ah, OK. Là, moi, j'apporte pas de mouches là-bas. Là. Je me fie sur toi. C'est correct? Pas de trouble. Messieurs, je dois mettre terme un petit peu à notre conversation. On s'en va à la pause. Tout de suite après, on s'entretient avec Stéphane Monette. Il n'est pas encore arrivé. On va le trouver. Allô? Stéphane Monette, mais où es-tu? Salut, Martin. T'es où? On le cherche en studio, sérieusement, là? Je le sais, je m'excuse, je peux pas être avec vous autres ce soir. Je suis encore en forêt. Dans le bois, oui. Dans mon bureau. Donc, je m'excuse de pas être là. Mais écoute, je vous promets que je suis à Québec en fin de semaine, par exemple. Bon, ben écoute, parce que là, toute la gang est là. Tous les nouveaux collaborateurs, les collaborateurs qui reviennent à l'émission sont là aujourd'hui. Fait que ça me fait un peu de peine de ne pas t'avoir avec moi. Mais au moins, parle-moi de ton été un peu. Parle-moi de tes chasses. Qu'est-ce qui s'est passé de bon? Écoute, la pêche a été très bien. On a fait une belle pêche au doré. J'ai des images fantastiques de ma chasse à l'ours. Puis là, ben c'est pour ça que je suis pas avec toi, Martin, parce que présentement, je suis encore sur le terrain après prospecter. Je suis à la pluie. Donc, mais je vous promets un été très excitant. J'ai trouvé des bons endroits pour pouvoir chasser l'orignal. Après ça, ben pour le chevreuil, on va se promener à travers le Québec, le Michigan, l'Alberta, la Colombie-Britannique. Fait que cette année, on va avoir du plaisir à la chasse. Ben oui, parce que j'ai entendu parler un peu de ta chasse à l'ours. Ça a l'air que tu as de quoi dans le vent à nous compter là-dessus. J'ai bien hâte d'en entendre parler. Nous autres, cette année, ensemble, on reparle évidemment de chasse, on parle de technique, mais on parle de produits beaucoup. Parce qu'écoute, je pense que tu as d'ailleurs des grosses fins de semaine qui se sont passées dernièrement avec ton pro staff. Absolument. Bien, écoute, les gars ont été à travers la province. Et là, en fin de semaine, on est à Québec. La majorité de tous mes pro-staff vont être à Québec, surtout aux Amants de la nature. Donc, si les gens, ça leur tente de venir nous rencontrer, moi, je vais être aux Amants de la nature vendredi en fin d'après-midi et samedi en avant-midi. Mais j'invite les gens à venir nous rencontrer. C'est comme d'habitude, mais là, la fièvre est tellement bonne cette année que j'invite les gens à venir nous rencontrer, parler avec nous autres. On a peaufiné des techniques sur les souilles d'orignal. Si les gens, ça leur tente de venir jaser avec nous autres là-dessus, à cause de la récolte de mon orignal de l'an passé, qui va passer dans les prochaines semaines à l'émission, je pense qu'on va avoir de quoi de bien intéressant à montrer aux gens. Mais là, s'ils veulent en parler tout de suite, en fin de semaine, on va être à Québec pour en jaser. Ben là, en plus, avec ton pro-staff qui sort tout frais de formation, ces gars-là ont un paquet de techniques d'accumuler. Ils ont tout un dégât de données en tête. C'est un peu comme, écoute, du côté des amants de la nature, on le sait, ces gars-là, c'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, c'est des passionnés. On va chercher des conseils là-bas. Mais là, quand tu te déplaces comme ça avec ton équipe, tu es sur place, puis il y a une tonne de problématiques souvent que les chasseurs vont nous apporter. Il est arrivé ça, je suis rentré dans le bois, il se présentait seulement de nuit. Là, il ne se présente pas de jour dans le temps de la chasse, c'est seulement qu'en dehors de la chasse. Qu'est-ce que je fais? C'est la place pour poser ces questions-là. Bien là, au moins, les gens nous ont live. Puis, tu sais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, puis j'invite les gens à faire ça quand on va être aux amants. Apportez vos cartes topo, amenez vos territoires. Maintenant que les téléphones intelligents, c'est facile, on est capable de regarder, puis vite, on est capable d'enligner les chasseurs vers où est-ce qu'ils veulent aller. Puis là, à partir de là, ils peuvent avoir du résultat. Puis écoute, je veux qu'on refasse un petit tour rapide sur ce qu'on va parler cette saison-ci, parce que des questions, ça rentre. On parle présentement d'activation de saline. On a énormément de questions qui rentrent encore sur les phéromones. Tu me représentes tout ça cette année, là? C'est sûr qu'on va retoucher aux façons de faire des salines, à la façon de bien les réactiver. Les techniques efficaces, c'est bien sûr avec nos fameuses phéromones que c'est nous autres qui avons pensé, qui avons inventé. Fait que les gens ne s'inquiètent pas. Cette année, l'émission va être plus dynamique que jamais. Puis avec toi puis moi, même qu'on rentre dans le bois, je pense qu'on va avoir du plaisir. Je pense qu'on peut avoir pas mal de... On est un petit peu voisins de la fesse gauche, nous autres. Hein? Ben écoute, c'est ça qu'on parlait, que là, je suis après m'occuper de ça. Je suis bien content de savoir ça. Quand on s'est rencontrés, on a parlé justement que tu as un chalet bien proche du mien, que je connais très bien les montagnes où est-ce que tu es. Donc, on va s'amuser à aménager ce territoire-là. Ça ne veut pas dire que cette année, on va récolter, mais les gens vont pouvoir suivre l'évolution de ton territoire, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais particulièrement faire avec toi cette année? Vas-y. Je te parlais de comportement. J'aimerais ça qu'on fasse d'études de comportement ensemble. Je vais aller chercher le maximum de Stéphane Monette de ce côté-là. J'ai mes petites connaissances de base, mais je sais que toi, tu peux m'en apporter beaucoup plus. On parle juste de déplacement nocturne, puis du rapport des lunes. On peut aller loin en tabarouette là-dedans, Stéphane. Absolument. C'est des affaires qu'on va parler, Martin, cette année, parce qu'au-delà des récoltes qu'on fait, il y a plein de petits détails que nous autres, les professionnels, on utilise. C'est ça qu'on va emmener. Comme tu dis, les lunes,
lune, les températures, les bonnes dates. On se fait demander souvent c'est quand le problème du rut pour le chevreuil, pour l'orignal. On va passer à travers tout ça. Puis, ça va être le fun de pouvoir en jaser avec toi parce que toi aussi, tu vas amener ton côté que tu as sur la biologie. Donc, je pense qu'on va faire une équipe gagnante cette année. Ben, tu sais, je pense qu'à la question générale qu'on se fait poser souvent, donne-moi ta recette secrète, c'est quoi la recette secrète? C'est très, très dur de répondre rapidement. On va parler plus d'adaptation de technique, puis tout ce que tu m'amènes, puis ce que je vais t'apporter, puis le genre d'observation qu'on va faire en liaison avec les produits qu'on va utiliser, les activations, aller même à la limite provoquer ces animaux-là dans le bois. On va apporter des réponses, mais on va apporter des réponses qui peuvent paraître amples au départ, mais qui répondent directement à ce que les gens vivent dans le bois. Ce qu'on va faire, Martin, c'est qu'on va vulgariser ça. On va essayer de mettre ça, on va amener beaucoup de techniques, mais on va essayer de mettre ça le plus simple possible dans des étapes simples pour que les gens se retrouvent bien avec ça, mais surtout être capable de provoquer puis aller chercher le maximum que le terrain peut leur donner, mais surtout que les gibiers qui sont sur leur territoire vont pouvoir approcher d'eux autres pour pouvoir les récolter. Bien, écoute, moi, j'ai hâte de te voir. La prochaine fois qu'on se voit, entre autres, on parle justement des produits. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des produits. Tu me parles de tes chasses aussi. Tu me parles de tes chasses. Puis on a prévu se voir aussi chez vous, justement, faire de l'observation de comportement. Ça, c'est un autre bout où est-ce que j'ai hâte qu'on puisse sortir parce que tu as beaucoup de déplacements sur tes territoires. C'est réellement un laboratoire de recherche et développement chez vous. Tu peux te permettre ça parce que tu connais carrément l'action de tes troupeaux, tu connais comment est-ce que tes bêtes agissent, le jour, la nuit, les différences de lune. Ça, là, ça j'ai bien hâte d'y aller. Écoute, on va avoir... Je suis déjà après de préparer ça pour que quand tu vas descendre, que le territoire soit déjà prêt, puis qu'on soit capable de filmer les comportements puis de bien les expliquer. Fait que je pense qu'on va avoir un automne chargé, mais on va avoir du plaisir après ça au courant de l'hiver d'expliquer les images qu'on va aller chercher. On peut-tu dire que tu as déjà l'air d'avoir une année pas mal chargée de ton côté? Ben écoute, je suis déjà dans le bois, moi, c'est pas compliqué, là. T'es même pas venu me voir? Je te parle présentement, il fait noir, je suis encore dans le bois, il me mouille sa tête, puis je suis drette dans l'action déjà. Fait qu'inquiète-toi pas, on va en amener de l'action cette année. Écoute, moi, je te laisse là-dessus. On a parlé de ta fin de semaine aux Amants de la nature. Bien, justement, moi, de mon côté, après la pause, je m'en vais rencontrer Guy-Paul Thibault en studio, puis on en parle. Bon, ben c'est excellent. Puis écoute, c'est un rendez-vous en fin de semaine aux Amants de la nature. On va être là-bas avec la gang pour pouvoir jaser avec tout le monde. Yes, on passe te voir. Hey, merci, Mike. Salut, mon Steph. OK, bye-bye. Après la pause, Guy-Paul Thibault des Amants de la nature. Justement, on parle de vente, on parle de la gang de Monette qui va être sur place. C'est un rendez-vous. Hey Guy-Paul, je suis content de t'avoir accepté de te joindre à l'émission cette année pour une raison particulière. Tu sais, un gars comme toi qui décide de gérer une entreprise de vente au détail dans la chasse et la pêche, ça veut dire que tu veux être proche des gens, ça veut dire que tu veux leur expliquer comment être de meilleurs chasseurs, de meilleurs pêcheurs, augmenter leurs chances de succès. C'est important pour moi de montrer justement le gars qui est derrière l'entreprise. Puis c'est pour ça que je suis content que tu sois avec nous autres cette année. Moi aussi, je suis très content, Martin. Fait que ça me fait plaisir de me voir toute l'équipe de Loisirs Chasse à Pêche cette année. Fait qu'on va parler toute la saison de nouveautés, de nouveaux produits, soit dans la pêche ou la chasse. Oui, parce que cette année, on sort ensemble, moi et toi. C'est-à-dire qu'on va sur l'eau ensemble, on va aller se promener ensemble, justement pour suivre un peu, non seulement les produits, mais la mise en application de ces produits-là. Puis, qui est mieux placé que toi, avec les salons, les colloques, etc., pour nous faire suivre l'avancement des technologies dans les différents domaines qui nous touchent. Ça devient pas mal important. Puis, un des domaines qui avance beaucoup, dans lequel tu es pas mal équipé, puis tu brasses du stock pas mal en fin de semaine, les produits de la ferme Monette. Exactement. Les produits de la ferme Monette, oui. Puis en plus de ça, en fin de semaine, on a une grosse activité. Tous les pro-staff de la ferme Monette vont être là de jeudi à dimanche. Ah oui, c'est ce que Stéphane nous disait tantôt. Exactement. Stéphane va être là aussi. Il sera peut-être pas là tous les jours, mais il va venir. Fait que les gens qui vont vouloir voir Stéphane, mais il y a toujours des pro-staff qui vont être là toute la fin de semaine, en plus de nous, les gens des Amants de la nature, pour aider les gens. Parce que c'est carrément le temps là, où est-ce que les gars, les chasseurs rentrent en magasin, les gars, les filles. Je m'excuse, parce qu'on a de plus en plus de chasseuses. Oui, faut pas les oublier. Beaucoup. Non, puis le nombre va en grandissant, puis j'admire ce côté-là, c'est le fun. Les filles prennent le temps, d'aller apprendre, d'aller chercher des connaissances, puis on les voit de plus en plus. Donc, tous ces gens-là sortent de la maison ces temps-ci, direction magasin, on s'en va faire nos stocks, parce qu'on le sait, on rentre dans le bois, on le sent, hein? On le sent. Ça change avec la durée du jour un peu, ça change avec la température, on vire en mode un peu, on vient vous voir, on vient faire nos stocks.
quoi de mieux d'avoir justement cette équipe-là sur place? Non seulement ton équipe à toi, mais celle de Monette, de la ferme Monette en même temps, pour guider les gens dans les choix de tous ces produits-là. Il y a beaucoup de nouveaux produits et comme la ferme Monette développe beaucoup. Donc, on a toujours les nouveautés en magasin. Il y a d'autres compagnies qui sortent de nouveautés aussi. Fait qu'on est équipé pour répondre à la plupart des gens. Et là, la vente? Oui. C'est une vente qui se produit en fin de semaine? C'est ça. Fait que ça, les gens vont pouvoir venir jeudi, il va y avoir des spéciaux en magasin, comme j'ai toujours nous rencontrer, nous et les gens de la ferme Monette. Puis des beaux spéciaux qui s'en viennent. Ça, tu as tout le département de la pêche qui est en spécial. Tu payes, je ne me trompe pas, l'équivalent des 2 taxes même? Non, plus que ça. Dans la pêche, en fin de semaine, là, ça va être 25 encore. C'est le temps, là. Oui. Là tout ce qu'on a perdu dans le fond des rivières et des lacs, c'est le temps de retourner le chercher là, avant que la saison se termine. Exactement. Avec un pourcentage de réduction. Oui. Puis, dans la chasse, bien, c'est ça, on va payer l'équivalent des 2 taxes. Fait que ça fait des belles promotions. Mais quand ça donne une grosse chance. Une chose que tu m'as amené aujourd'hui, il me semble que je l'ai déjà vu dans le passé, celui-là, le cocal. Oui, le fameux cocal ici, Martin. On l'a présenté dans le passé, mais là, il y a vraiment des nouveautés, si tu veux le prendre. Oui, mais oui. Donc, ça, l'année passée, on avait sorti un cal comme ça, la compagnie Cocal. Il n'y avait pas d'écran digital. Donc, les gens ne pouvaient pas voir où ce qui était rendu dans le son, etc. Je me souviens d'en avoir entendu parler beaucoup de ça de la part des utilisateurs qui disaient « faut que tu trouves ton son à l'aveuglette. Là, tu pèses sur pause, puis quand tu es prêt, que tu es positionné, tu appuies sur play parce que tu sais que tu es dessus, parce que tu as fait la recherche. » Mais là, écoute... Écran digital, très belle nouveauté. Fait que tu peux l'allumer ici, on va voir apparaître. Oh, putain, ça, il va allumer. Fait que tu vois l'écran digital qui apparaît ici. Donc, c'est là. Et je vais pouvoir me promener dans mes clips de un à l'autre et voir ce qui se passe là-dedans. C'est parti. On peut maintenant le mettre sur pause. Tu vois-tu? Ensuite, on peut aller choisir le son qu'on veut. Si vous vois-tu, on va aller mettre, par exemple, le mâle mature. On repaye sur play. Ça, c'est magique. Et là... Et voilà. Sais-tu que ça me tente pas du tout, dans le bois, d'avoir le temps de chercher mes cales et de fouiller au travers, puis d'appuyer sur play, puis de faire des sons qui peuvent carrément faire peur aux animaux à la limite. C'est ça. De cette façon-là... On est rendu la femelle. on va l'arrêter. Donc, tu vois que... c'est tellement efficace, on me fait signe en studio, là, tourne notre barre. Écoute, l'utilisation des systèmes électroniques comme ça, faut pas se gêner. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une facilité au niveau des vocalises pour la chasse. Et il n'y a jamais personne qui a dit que c'était facile non plus, ces vocalises-là. Il y a une tonne de DVD qui se vendent pour pratiquer, mais au bout de la ligne, quand on est rendu avec des supports numériques comme ça, avec des cartes enregistrées par les meilleurs gars de l'industrie qui font des vocalises incroyables, on l'a entendu, là, puis passez aux amants de la nature, passez les écouter, on va vous en faire la démonstration. C'est magique, c'est très, très bien fait. Petite carte, je peux en avoir quelques-unes avec moi. Oui. On change de saison, on change de carte. Oui, on a la carte des chevreuils, on a la carte de l'ours, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres sons d'orignaux sur des cartes déjà préenregistrées qu'on a en magasin. Fait que beaucoup de choix là-dedans, très bons produits, puis très efficace. Il existe d'autres produits aussi, des supports numériques comme ça que tu as en magasin. Oui. Certains stationnaires qui vont avoir un haut-parleur, 2 haut-parleurs. Celui-là, moi, je le trouve plaisant parce que, veux pas, là, historiquement, on est habitué de se promener avec une installation qui ressemble à ça, un bon cornet. Alors, j'ai simplement qu'à me le laisser pendre après le cou et le mettre derrière moi et ça me suit. Tout simplement. Donc, je peux continuer en marchant. Donc, en me rendant et en me déplaçant sur mes territoires, je vais répartir le son un peu partout sans nécessairement avoir besoin d'utiliser ma main. Excellent produit. Pour les autres, on passe te voir. Puis écoute, moi, j'ai hâte de présenter un peu ce qu'on a fait en extérieur et on y retourne bientôt. Guy-Paul, un gros merci de te joindre à l'équipe. Ça me fait plaisir. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on vous revient avec Richard Couturier, mon saumonier préféré. On va vous parler de l'état du saumon un peu. Richard Couturier, officiellement la bienvenue dans l'émission. Ça fait quelques temps qu'on se côtoie et on a fait quelques petites sorties ensemble, mais c'est ta première fois en studio, c'est la première de la saison aussi.
Comment tu trouves ça à date? Super. Nouveau décor. Écoute, là, la gang ici, ils ont travaillé fort. Ah, oui, hein, oui. Écoute, moi, je suis super content. Je prends possession du chalet de loisirs chasse-et-pêche, mais on l'a un peu dynamisé, on l'a un peu rajeuni. Puis je remercie Nicolas Tivierge qui a fait beaucoup de travail pour trouver un peu l'ensemble, qui me va très bien, je trouve. En tout cas, je suis content. Richard, une des choses qui m'a intéressé beaucoup à te parler et à t'amener dans l'émission de loisirs chasse-et-pêche, c'est cette passion-là que tu as pour le saumon. Puis là, non, tu sais où est-ce que je m'en vais, hein? Je veux que tu me parles de l'état des choses. Je veux que tu me parles de l'état des choses. On n'a que des rumeurs. Toi, t'es dans le bain, t'es dans le bassin. Qu'est-ce qui se passe avec notre saumon québécois? C'est un dossier qui est très complexe. Oui. Et la situation présente est quand même difficile si on considère, disons, l'année qu'on vient d'avoir a été une année éprouvante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de saumon, là? Non, il y en a encore. Et quand on parle aux gens du ministère, quand on gratte un peu puis qu'on va fouiller loin dans l'information, les gens du ministère, les gens qui étudient beaucoup, parce qu'on ne se fera pas de cachette, là, le saumon, c'est l'espèce qui est la plus étudiée au Québec. Si je parle du saumon de l'Atlantique, c'est vraiment une espèce qui a un suivi très rigoureux. Hein. S'il y a une place où tu peux faire de l'observation de comportement, c'est dans le saumon. Là. Chaque rivière, les rivières exploitées, je vais dire ça comme ça, par les EC, ce qu'on a accès, nous, comme pêcheurs au Québec, il y a un décompte qui se fait sur chacune de ces rivières-là. Le ministère, le gouvernement sait, rivière par rivière, les quantités de saumon qui montent dans telle rivière, dans telle autre rivière, dans telle autre rivière, rivière par rivière, année après année. Et ils ont des grosses statistiques. Et il y a un modèle là, qu'ils utilisent là, pour orienter l'exploitation de la pêche. Et c'est des modèles scientifiques, évidemment, ça a été éprouvé. C'est-à-dire qu'au départ, on est capable de compter la montaison des saumons relativement facilement avec les passes. On se fie pas au permis, mais aux déclarations des saumons, à savoir comment il en sort. Donc, on est capable de se fixer un barème d'une année à l'autre. Ils vont beaucoup plus loin que ça, parce que beaucoup de rivières ont des plongeurs en apnée qui vont descendre la rivière fosse par fosse, puis ils vont toutes les faire. Ils vont compter tous les saumons. Donc, les gars sont au clicker? Ah oui, au clicker, de haut en bas. Quand je dis que c'est un suivi qui est très rigoureux, ça c'est vrai. Et les gens du ministère se veulent rassurants en ce qui concerne le cheptel du saumon de l'Atlantique. Oui, il y a une baisse cette année. Puis, bon, j'ai quand même au-delà de 35 jours de pêche saumon cette année, de fait déjà. Et quand on se promène sur le bord des rivières, on jase un peu avec le monde. C'est pas mal le même discours. Hein? Oui, on s'en rend compte rapidement. Peu importe les rivières, d'une rivière à l'autre, il y a une baisse cette année. Par contre, elle est explicable. Les gens du ministère, eux, nous disent, cette année, oui, c'est un passage à vide, si on peut dire. Il y a moins de saumon. Par contre, ça ne fait pas foi de l'état général parce qu'il y a des cycles. Et d'un cycle à l'autre, il faut vraiment, avant qu'il y ait si on constate une baisse du nombre de saumons, on ne peut pas dire systématiquement dès la première année. Il faut le surveiller sur quelques années. Il faut vraiment passer plus d'un cycle. Bâtir des statistiques pour voir un peu et comparer au cycle qu'on a eu dans le passé. Parce que je ne te le cacherai pas, là. Si on se promène sur les forums où est-ce que les gens parlent sur les saumoniers, on écoute un peu justement, tu le dis, sur le tour des fosses, il y a beaucoup de choses qui se disent. Là. On ne portera pas les mots à n'importe qui, mais on entend parler et on lit sur la pêche commerciale, on lit sur les droits, on lit un peu sur les accords internationaux, on lit sur beaucoup de choses. Les gens prêtent rapidement des raisons à la situation du saumon. Puis c'est pas nécessairement ces raisons-là qui sont à la base de cette baisse-là. Écoute, on est allé prendre des bonnes marches sur le bord de la gouffre, entre autres, qui étaient très, très basses au niveau de l'année où est-ce qu'on est allé. Les saumoniers n'avaient jamais vu ça aussi bas que ça. Surprise en sortant de là, tu me parles quelques jours après, Martin, ils viennent de fermer la pêche au saumon à telle place, telle place, telle place, telle place. Mais je suis tellement pas étonné de t'entendre dire ça, parce que la rivière où est-ce qu'on est allé, je me demandais comment les saumons pouvaient faire pour passer d'une fosse à l'autre. Puis pourtant, s'il y a une espèce qui veut, là, c'est le saumon. Mais là, la distance était tellement grande avec très peu d'eau, et ça s'est en allé en s'amenuisant encore plus. C'est une des raisons. Il ne faut pas chercher dans plein de raisons de pouvoir politique ou quoi que ce soit. L'eau est basse, le saumon a de la misère à bouger, il fait chaud. La rivière était à combien quand on est allé, tu t'en souviens? Elle était autour de 4 mètres cubes, ce qui est extrêmement bas. Et si on parle de température? On n'avait pas pris la température cette journée-là, mais écoute, on était très au-delà de la température préférentielle. Là. On était loin du 55 degrés Fahrenheit ou même un petit peu plus bas encore.
saumon est un poisson d'eau froide, un poisson qui apprécie les rivières à bon débit. Il a besoin d'un très haut taux d'oxygène et plus l'eau se réchauffe, plus le taux d'oxygène, la quantité d'oxygène dissous disparaît. Alors, pour le saumon de l'Atlantique, ça prend un bon débit, de l'eau froide, beaucoup d'eau froide. Et quand cette condition-là n'est pas présente, bien, le saumon, c'est comme s'ils ont un certain instinct aussi. Hein? On présume, en tout cas, il y a des gens qui pensent que c'est ça. Il y a peut-être des cohortes de saumon qui vont plutôt retarder leur montaison. Fait que tantôt, je parlais du comptage des saumons qui se fait dans les rivières. Oui. Si dans l'échéancier de travaux pour un gestionnaire de rivière, lui, il dit, écoute, on compte les saumons à mi-juin, à mi-juillet puis à mi-août. Bon, mais attends une minute, là. Avec des saisons comme cette année, où est-ce qu'on a eu énormément de retard dans la saison, ces types de données-là sont complètement sur le dos, là. C'est là où c'est important de relativiser les choses, parce que effectivement, des cohortes de saumon qui se présentent à l'entrée des rivières un petit peu plus tard qu'en temps normal, parce que l'eau est plus froide qu'à l'habitude. Si on recule au printemps dernier, on avait pas mal d'eau dans les rivières pendant la période du printemps et des eaux très froides aussi. Ça peut-être retardé un petit peu. Puis ça a tombé tout de suite trop bas, trop vite. Ça a passé d'un extrême à l'autre. Et là, soudainement, le saumon qui essaie de se pointer le nez dans les rivières puis de remonter, puis il manque d'eau, l'eau trop chaude. Il y a possiblement plein de saumons qui sont restés dans les estuaires, qui attendent le bon coup d'eau. Ils sont restés stationnés et on attend. C'est peut-être le cas. Tu sais, il n'y a pas de réponse définitive à tout, là. C'est là où il faut relativiser, puis il faut être patient, mais de tout temps. Quand on parle aux vieux de la vieille, les vieux pêcheurs, les gens qui étaient là bien avant que moi je pêche, là, quand on parle à ces gens-là, tout le monde a toujours dit, il y a toujours eu des cycles. Et ces cycles-là sont naturels. Ils ont connu ces cycles-là. C'est ça. Écoute, lorsqu'on arrive avec des situations comme ça, souvent on trouve des solutions. Puis moi, puis toi, on a trouvé une très belle solution. Alors, on peut tous se dire, on s'est gâté. On s'est payé une petite virée, si on peut le dire comme ça, sur le lac Ontario. On est allé voir qu'est-ce qui se disait là-bas pour une vue saumon. Puis je pense que ça, pour un saumonier comme toi, comme close de saison, là, ça fait du bien. Puis je peux-tu te dire qu'on s'est fait du fun? Puis je peux-tu te dire que là, on a sorti du poisson et du très gros poisson. Ça fait du bien au monsieur, hein? Mais, hein? La grande piscine à poissons, hein? Et écoute, ça vaut la peine parfois de se déplacer et d'aller vers d'autres territoires comme ça. Ah, ça marche pas ici. On peut se permettre, on fait les quelques heures de route, on y va, on revient avec le sourire et des filets larges comme ça, ce qu'on n'est pas habitué par ici. Écoute, c'est un trip qu'on va remettre, c'est un plaisir qu'on va remettre dans d'autres types de pêche aussi ensemble. Richard, je suis obligé d'arrêter ça là. Je te remercie d'avoir été en studio avec nous. Merci de l'invitation. Faire partie de l'équipe cette année, c'est à mon grand plaisir. Nous, on s'en va à la pause. Au retour, on parle avec Suzanne Nature. On sert de la botanique pour amener les jeunes dans la nature. Et Suzanne, comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi? Bien, tu sais, hein, ta bonne humeur est carrément contagieuse. Tu rentres dans le studio avec le sourire, on n'a pas le choix, ça lève. Botanique, c'est un mot qui souvent, la botanique. J'aimerais rappeler aux auditeurs combien d'entre eux ont commencé à s'intéresser à la forêt avant même de devenir chasseurs, avec le simple fait de découvrir la différence entre une aiguille d'épinette puis une aiguille de sapin baumier, puis se promener pendant les 2 mois qui suivent parmi leurs petits amis. Ah, moi, je sais comment différencier un sapin baumier d'un épinette. La connaissance, ça commence là. C'est une porte d'entrée. Puis toi, là, c'est comme un bassin de connaissances de ce côté-là. C'est incroyable, puis c'est le fun d'aller dans le bois avec toi. On l'a fait, on l'a vécu dernièrement. Ah, c'était vraiment fantastique, là. Je pense que tu m'as bien accompagné dans ma passion des plantes, dans ma passion des arbres. Et puis, je pense que tu as aussi une belle passion du côté de la botanique, toi aussi. Donc, on va pouvoir partager nos connaissances. Mais d'entrée de jeu, je dirais que la botanique, c'est tellement accessible. C'est accessible à tout le monde. Donc, quand on part en randonnée, on voit des arbres, on voit des plantes, c'est à proximité. Pourquoi pas prendre justement cette science-là et puis la faire découvrir aux enfants, la faire découvrir aux adultes. Quand on part un feu, ça prend une allumette. Oui. Ça prend quelque chose pour démarrer ça au départ. Et de prendre les enfants, puis à un moment donné, dire un bon samedi
Hey, les PlayStation, les Xbox, c'est non. On met ça de côté. Ben oui, on part, puis peu importe. Il s'agit de trouver un petit lopin de terre avec des arbres dessus qui est accessible pour entrer dedans puis faire de l'identification. Puis moi, je dirais que, pour ma part, l'identification des essences d'arbres a été comme, ah ben, ça s'appelle pas juste un arbre. Tu sais, hein, 5-6 ans, souvent, là, tout ce qui est résineux, c'est des sapins. C'est toujours des sapins. Tout ce qui est il y a des feuilles et susceptibles de donner quelque chose de sucré qu'on appelle du sirop d'érable. Donc, lorsqu'on rentre avec eux autres et on commence à faire de l'identification, mais non, regarde cette feuille-là, puis, ah, ils sont pas faites pareil. Oh oui, lève ta tête, regarde l'œil. Penche ta tête, regarde les plantes qu'il y a par terre, puis à commencer à faire cette identification-là. La première chose, moi, qui m'a fait aller dans ce sens-là, c'est ma mère qui nous faisait ramasser les feuilles à l'automne avec les couleurs. Oui. Dans le temps, il existait quelque chose qui s'appelait un bottin téléphonique. Je ne sais pas si ça existe encore. On avait chacun notre bottin dans lequel on faisait sécher nos feuilles. Écoute, on en mettait, il était plein. Il était plein. Puis là, arrivait le bloc de paraffine. C'était très scientifique pour nous autres. Maman faisait fondre 2 gros blocs de paraffine. On trempait nos feuilles et on les collait dans un scrapbook, un cahier de bricolage. C'était notre premier herbier au bout de la ligne. On prenait la peine d'écrire c'est quoi qu'on a trouvé, puis quand est-ce qu'on a trouvé ça, à quel endroit. C'est les rudiments de la science. Donc, ça se fait très simplement. Puis, il faut vraiment que ça soit très, très accessible pour les enfants. Donc, souvent, écoute, j'ai amené des petits livres très, très simples, là, mais écoute, on trouve des feuilles d'érable et puis on a des dessins tout à fait fabuleux, très, très simples. Et l'enfant, tout ce qu'il a à faire, dans le fond, c'est regarder sa feuille puis essayer de trouver, voir qu'est-ce qui lui ressemble. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Puis, la science, c'est avec le toucher, avec les sens, l'éveil des sens. Donc, il faut mettre à profit toutes ces petites choses-là pour découvrir les plantes, découvrir les arbres. Donc, par des choses bien, bien accessibles à tout le monde. Et puis, qui fait justement faire aller avec nos connaissances là, sur des petites choses très, très simples comme l'odeur, la couleur, la texture. Au niveau de la texture, on va voir des différenciations. Puis tu sais, souvent, nous, on sert de clés d'identification qui, des fois, sont un peu plus complexes. Bien, pour les enfants, je dirais que oui, c'est un peu plus complexe. Il faut y aller plus simplement. Le simple fait, comme tu viens de le dire, de prendre une feuille puis de regarder mon bouquin, puis l'enfant commence à être habitué à son bouquin, puis faire comme ah, tu vois, il y a des grandes pointes là-dessus, ça doit être dans tel bout du livre. Bien, tranquillement, pas vite, c'est l'établissement du fonctionnement d'une clé d'identification, puis il va pouvoir le faire sur tous les genres botaniques. Un autre point dont on a parlé dernièrement, qui est intéressant avec les enfants, et ça se passe à ce temps-ci de l'année, les fruits sont sortis. Eh oui, il y a des fruits d'arbres, c'est vraiment beau. Puis en plus, bien, pourquoi pas en profiter pour apprendre à connaître ces fruits-là, à mieux identifier les arbres par leurs fruits. Donc, une activité très, très simple qui est à la fois agréable parce que c'est très bucolique, c'est vraiment très, très beau à la période automnale. Donc, on en profite pour faire connaissance avec les fruits des arbres. Puis même, on peut découvrir aussi que certains gens qui vont faire des produits du terroir avec justement les fruits locaux, là, comme ça, qui sont issus de la forêt. Donc, on parle d'enfants, là. Mais moi, je pense que cet éveil-là peut se passer à peu près à n'importe quel âge. Et puis, tu me parles de produits du terroir. Et souvent, avec ces temps-ci, l'éveil au niveau de la cuisine, beaucoup de gens qui se remettent à faire de la cuisine, le fait d'aller chercher de la baie de sureau, de faire son eau de sureau, d'aller chercher des baies d'amélanchier. Il y a aussi même des fermentations qui peuvent se faire avec les cerisiers sauvages québécois pour faire du vin de cerise. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire et qui peuvent venir se coupler à cet élan culinaire-là présent. Donc, oui, l'enfant, on peut le réveiller, le shaker un peu, le sortir de son Xbox et dire ça fait du bien, je vais te montrer du stock. Oui. Mais vous aussi, quand vous prenez la clé des champs, vous en allez dans le bois, l'odeur, le temps que vous passez là de qualité avec les enfants, c'est pas juste de donner la volonté à l'enfant d'aller apprendre plus, c'est aussi de lui démontrer comment passer du temps de qualité avec les siens. Puis ça, il n'y a pas grand-chose d'autre que la nature qui peut nous l'apporter. Se retrouver, que ce soit en camping, sur le bord d'un lac, dans le bois, faire une activité en rapport avec la nature. C'est là que tu m'amènes cette année. Ah oui, écoute, il faut en profiter. La nature est là. On n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. On peut aller dans un parc urbain. Regarde où on est allés ensemble dernièrement. On était là au Marais Léon Provencher. Ah, c'est quel beau milieu extraordinaire pour apprendre puis connaître toutes sortes de choses. À l'intérieur de quelques minutes, là, tu fais quelques pas dans la forêt, puis généralement, tu as beaucoup d'identification à faire.
ou simplement pour la belle marche, de faire le tour du marais, de voir les oiseaux. Le vol du grain rond pour un enfant, là. C'est majestueux, hein? C'est vraiment saisissant, puis il y a tellement à découvrir. Puis en plus, il y a le côté bénéfique, justement, de la sortie en forêt. Écoute, les gens sont plus détendus, c'est propice à l'échange. Donc, il y a beaucoup de choses très stimulantes dans la forêt, mais en même temps, ça apporte ses côtés, ses bienfaits. Ah oui, puis qui sait à quoi ça va emmener l'enfant par la suite? Est-ce que de par là, il va devenir chasseur comme papa, comme maman, pêcheur? Est-ce qu'il va s'en aller en biologie parce que ça va l'intéresser beaucoup? Il s'agit de le faire. Suzanne, c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je te remercie. Puis merci beaucoup de rejoindre l'équipe à nouveau cette année. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir. Un bon bassin de connaissances comme celui que tu peux m'offrir. On ne trouve pas ça nulle part. De notre côté, on s'en va à la pause. Après la pause, on parle avec Éric de Taxidermie chez Éric. On parle de concours de panache. Ça a l'air qu'Éric, là, il y a un panache, là, comme ça. Donc, restez là. Éric Bory, comment ça va? Très bien, et toi, Martin? Ça va super bien. Surtout que cette année, tu joues carrément au décorateur pour moi. Tu m'as garni le studio quand même de belles pièces. Qu'est-ce que tu m'as amené, là? Je t'ai amené 2 loups qui viennent du Yukon. Je t'ai amené des pots de coyote. Je t'ai amené un ours noir sur la table, c'était un 427 livres vidé. Je t'ai amené un... 427 livres vidés, ouais. C'est quand même bien. Ça commence à gros. Ensuite, je t'ai amené un beau cerf rouge crâne blanchi, un beau panache, puis un crâne d'orignal aussi, blanchi, un cerf, un trophée. C'était un trophée d'un cerf de Virginie, je parle. Oui. Et puis une tête d'ours naturalisée. Les cerfs, les orignaux, les crânes qui sont blanchis, oui. Grosse tendance de ce côté-là. Je suis content de les avoir. Ça rajeunit un peu un décor, c'est le fun de les voir. Et de plus en plus sont en demande sur le marché. Oui. Mais après ça, il y a des panaches d'accrocher. Oui. Là, moi, j'apprends que toi, tu viens de te lancer tout qu'un défi, là. Oui, c'est un petit défi. Disons qu'on est venu me chercher, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues me chercher. On va organiser, on a repris le concours de panache du Club Aramis à Sainte-Marie. Il va se faire à Saint-Ézéard et c'est au nom de concours de panache Taxidermie chez Éric. Là, comment ça arrive? Là? Tu vois un concours de panache, tu dis, ah tiens, je veux l'organiser à l'avenir. Qu'est-ce qui... disons qu'on est tous des chasseurs. Tout ce qui on est dans le comité, on indique dans le comité, on est tous des chasseurs. On a repris ce concours déjà pour organiser une très belle soirée et, pour aussi que les gens soient heureux de leur soirée. On a énormément de prix, on a déjà, je dirais pas le nombre de milliers de dollars de cadeaux qu'on a déjà, qu'on a pu avoir des commanditaires. Et aussi, ce qui est important, c'est que le concours de panache est au nom de ma compagnie, mais on a monté une OSBL à but non lucratif. Les profits ne restent pas dans mes poches, mais restent dans le compte pour pouvoir aller chercher d'autres... Et continuer cette aventure. Exactement ça. Mais là, comment ça se passe? Pendant la saison de chasse, on enregistre nos prises? Oui, c'est-à-dire que de la saison commence aujourd'hui, le 4 septembre, et les gens, quand ils ont tué par exemple un 50 pouces, ils peuvent pas le mettre dans le congélateur. Ils peuvent venir à la shop, à Vallée-Jonction, je vais le préparer pour le concours de panache, le dépouiller et l'enregistrer en même temps. Alors là, l'unité de mesure, unités de mesure un peu comme ce qu'on connaît du Bone & Crockett. Exactement. On a ça. une unité de mesure qui fonctionne par points. Oui, exact. On inscrit. Et là, il y a une soirée. Une soirée le 22 novembre à Saint-Ézéard. À Saint-Ézéard, donc tout près de chez vous. Exactement ça, c'est juste... Ouais, pas trop dépaysé. Non, pas du tout. Cette soirée-là, à ce moment-là, on présente les gagnants, mais on présente aussi l'ensemble de ce qui a été présenté. Pas tout ce qui a été présenté, mais on a un bon échantillonnage de ce qui a été présenté au concours. Il y a des grands gagnants, les remises de prix. Est-ce qu'on peut aller assister à cette soirée-là? Bien sûr. Même si j'ai pas de panache à présenter, là, je peux aller voir ça? Bien sûr, on a je t'ai amené, on a des billets, on va vendre des billets. Ils vont pas venir... Ils ne sont pas obligés d'inscrire un panache. On vend des billets. Là-dessus, il y a un lunch aussi à la fin de la soirée. Et il y a des prix de présence, il y a des prix beaucoup de prix de présence et aussi des prix pour les gagnants qui ont, bien sûr, qui ont enregistré leur panache. Billets qu'on va pouvoir remettre à des auditeurs, littéralement. On va faire un petit concours, on va se servir de notre Facebook et je t'en remercie. Et tu m'as invité aussi personnellement à t'accompagner dans certaines chasses. Oui. Ah, c'est de trouver du temps dans la saison pour y aller. Tu sais que la saison est chargée. T'en as pas de temps. Et entre autres, une chasse à la sauvagine qui tient beaucoup à cœur. Moi, quand je pense à sauvagine, je pense aux sauvaginiers qui ont passé au travers des dernières années quelques interdictions qui ont été levées dernièrement. Et puis,
Dans l'édition du mois d'août de Sentier Chasse-Pêche, on nous parle de conditionnement au niveau du collier électrique. C'est un sujet qui a été brassé un petit peu, mais on revient avec ça. Et article très bien bâti dans lequel on nous apporte de jour en jour au conditionnement, chose qui ne se fait pas en dressage standard. Donc, on ne peut pas dresser comme on dresse normalement en réprimandant avec le collier électrique. Il y a des intensités à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Puis, pour un sauvaginier, la majorité des sauvaginiers reconnaissent la pertinence d'entraîner avec un collier électrique comme ça et la différence que ça va faire au bout de la ligne sur un chien. Tu chasses avec des chiens, toi? Non. Toi, tu chasses pas avec des chiens? Non, pas du tout. Beaucoup d'entre nous le font, que ce soit au faisan, que ce soit à la sauvagine, différentes races de chiens et le conditionnement au collier électrique se prête très bien. Bon article d'ailleurs, et c'est là-dedans que j'ai appris quelque chose que je parlerai un petit peu plus tard dans l'émission, la levée de la fameuse réglementation qui avait été faite l'année passée à ce niveau-là. Belle surprise. Le mois prochain, j'ai vu déjà la page couverture du Sentier Chasse-Pêche du mois de septembre. On s'en va littéralement au niveau des appels, au niveau des orignaux. Donc, on fait carrément une édition spéciale là-dessus. On parle d'emplacement, on parle du bon appel dans le bon temps. Donc, la revue Sentier qui est avec nous cette année, on a une tonne de beaux sujets comme ça à parler. Éric, je te remercie. Je te remercie du beau décor. Je peux préciser aussi ce qu'on a aussi, excuse-moi Martin. Oui, vas-y. C'est qu'on a aussi, 3 dindons pour tirer. Ce qu'on veut préserver aussi, c'est sur la relève des jeunes enfants de 12 à 16 ans. On a 3 dindons à leur faire tirer à la ferme Sainte-Énédine, la ferme du chasseur. OK. Donc, 3 dindons qui vont pouvoir aller chasser eux-mêmes. Exactement ça. Ça, c'est le fun parce que tu viens vraiment de piquer des jeunes de leur premier dindon. C'est super trippant. Éric, je te remercie. De rien. De notre côté, on s'en va à la pause. Restez à l'écoute, on vous revient à Loisirs Chasse et Pêche. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. En conclusion de cette première émission de Loisirs Chasse et Pêche formule renouvelée, qui j'espère vous a plu, eh bien, j'y vais avec une bonne nouvelle, le retour des guides du chasseur et guides du pêcheur en format papier, pratique. Guide qui, je vous rappelle, inclut les principales règles de chasse, règles de pêche, dépendamment duquel des deux on parle, avec les différents territoires, donc carte des zones, les limites de prise. Il était temps que ça revienne sur les tablettes. Puis pour un petit investissement dans le coin de 3 $, les avoir avec vous d'un fois pour vous y référer, voir si on est bien dans nos limites, si on est bien dans la bonne zone qui se réfère au bon règlement. C'est une très bonne chose à avoir. Je commence avec une bonne nouvelle. On découle sur une nouvelle qui vient d'inonder un peu les médias sociaux. Et malheureusement, ça a monté rapidement aux barricades là-dessus. Le ministre Couillard qui apporte des mesures d'austérité, on présente avec un bon mot, des grandes coupures dans le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Coupures qui, au départ, ont été prises d'assaut. Je l'ai dit sur les médias sociaux, on est monté rapidement en disant « Bon, on a le plan Nord, là, il y a des biologistes qui font des études qui commencent à être gênants. On coupe dans les dépenses, on coupe dans le gras, ça commence à être gênant. » D'un autre côté, on entendait beaucoup dire les gardes forestiers, les agents donc de protection de la faune, on se retrouve avec des territoires qui vont être vacants, donc le braconnage va augmenter. Avant de tirer des conclusions, on a pris le téléphone et on a appelé au ministère, voir un peu qu'est-ce qu'il y en était de leur côté. Et les chiffres sont assez concluants. Ce qu'on me dit, c'est qu'au départ, on n'a que 16 agents de protection de la faune qui perdent. C'est toujours triste. On dit que 16, c'est malheureux, ce sont des pertes d'emplois réels. Mais on fait passer le chiffre total de 533, c'est ce qui était dans le passé, à 517. Donc, au niveau de la qualité de la protection des territoires, on en souffre beaucoup moins qu'on pensait en souffrir avec cette diminution-là. Alors que du côté du reste des coupures, ce sont des employés qui ont des postes temporaires, des postes un peu de pigistes. Et on parlait d'employés qui travaillaient beaucoup plus au niveau de la conservation des connaissances que de la recherche appliquée ou de la recherche approfondie, certains au niveau des inventaires forestiers. Je vous ai parlé un petit peu plus de bonheur dans l'émission de l'utilisation des colliers électriques. C'est un dossier qui avait été couru par les sauvaginiers beaucoup puisque l'utilisation de ces colliers-là avait été réglementée carrément. On n'avait plus le droit de les utiliser. Depuis tôt l'année passée, en 2013, selon les règles du MAPAC. Donc, le MAPAC qui publie un guide, une réglementation qui est la réglementation sur la sécurité et le bien-être des chiens et des chats. L'article 26 disait fermement
pas d'utilisation de collier électrique. Eh bien, une table de concertation, le comité des chiens de chasse de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, en concertation, ont réussi à aller chercher les points nécessaires à remettre de l'avant la possibilité de les utiliser dans un cadre sécuritaire. Et ça, pour les sauvaginiers et les éleveurs de chiens au Québec, c'est une grande nouvelle. Dernière chose, une belle nouvelle, on vous a parlé d'un concours tout à l'heure. Alors, les billets pour la soirée de concours de panache que Éric Bory a repris, donc taxidermie chez Éric. Ce que je vous demande pour gagner votre paire de billets, il y en a 5 à faire tirer. Le courriel de Loisirs Chasse et Pêche, lcp@télé-mag.tv. Ce que je veux entendre, c'est pas vos plus gros panaches, c'est pas les plus beaux panaches, les plus beaux récits qui entourent le rêve d'un panache qui était sur votre territoire, le rêve de ce fantôme-là qui se promenait. Écrivez-nous ces récits-là. C'est pas nécessairement le plus gros panache qui gagne, c'est le récit qui nous a fait le plus rire. On va les lire à l'écran et vos billets vous seront remis pour cette soirée-là. Ça conclut notre émission. Je vous dis, suivez-nous évidemment sur notre Facebook, notre page Facebook. Recherchez le logo de Loisirs Chasse et Pêche. Vous êtes à la bonne place. Évidemment, écrivez-nous. On va recommencer évidemment à présenter des photos. Elles sont les bienvenues. lcp@télé-mag.tv. Pour revoir vos émissions, le site web de Télémag. Moi, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, on commence avec les reportages. J'en ai une belle! Et regarde, voilà. la première fruite de la journée dans un ruisseau. Ça y est, j'en ai une. Et Voilà, de 12. 12. On est rendu à 12. Et de 12. Lance ça là, c'est ça. Regarde bien ça aller, toi. Quand on dit productif, là, on garde une petite tension. Et hop! Hey, tu l'as! Et voilà! Elle est Et de belle! près. Elle est plus belle que la mienne, en tout cas. Wow! Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.